Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo de démarrage de trio sur une toile que je vous ai présentée récemment dans un unboxing de mes achats sur Biggest-Craft, je crois. Et je vous montrais trois toiles et parmi ces trois toiles, il y avait un paysage et c'était celui-ci. Alors attendez, j'essaye quelque chose. Non, c'est trop près. Donc, c'est celui-ci. Voilà, je vais soulever un petit peu. Si vous vous en souvenez. Alors, j'espère que je suis à l'endroit. Donc, c'est un paysage avec des pêchers. Voilà, magnifique, des magnifiques tons de rose et de vert. Je vais le mettre dans l'autre sens également, au cas où je ne serai pas à l'endroit. Parce que vous savez que je suis une habituée des vidéos à l'envers. Voilà, donc je la mets dans les deux sens. Comme ça, au moins, vous aurez vu. Alors, je rappelle que c'est une toile qui fait 11 CT, qui fait 150 sur 66 cm, que c'est une 11 CT. Et je vais donc la broder en trio. Après que j'ai présenté cette toile, Lynn de Lynn, ses loisirs et ses passions m'a contacté pour me dire qu'elle l'avait et me demander si je voulais bien faire un duo avec elle. Donc j'ai dit ok, bien sûr, pas de souci. Et il y a 2 jours, j'ai vu Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créa, qui la présentait également sur sa chaîne et qui avait vu ma vidéo où je disais que je voulais bien faire un duo, un trio, un quatuor, peu importe, sur cette toile. Et donc Marie-Laure m'a dit si tu es d'accord, moi je suis ok. Donc on a convenu de démarrer cette toile aujourd'hui. Si d'autres personnes veulent se joindre à nous, surtout n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Voilà, donc j'ai essayé de me placer, donc je vais faire quelques croix pour démarrer, et puis on s'arrêtera là. De toute façon, vous la verrez régulièrement, soit dans mes avancées, soit dans des vidéos de réalisation. Voilà, donc vous ne serez pas sans la voir. Alors, je vais couper mon petit bout de fil. Vous savez que moi, je fais comme ça. Après, chacun sa méthode. Voilà. Donc, ce symbole-là, le petit plus, la petite grille, c'est du 310 et c'est du noir. Alors, pas facile. Je vais voir si je peux pas grossir un peu. Voilà. Voilà. J'espère que pour vous, ça ira. Je tremble un peu, mais ça, c'est toujours comme ça chez moi. Le médecin m'a dit c'est neurologique. Enfin, ça m'empêche pas de broder. Alors, je suis ravie de démarrer cette toile. Au départ, Marie-Laure m'a dit, est-ce que le vin, ça te conviendrait? Alors, attendez, parce que j'ai déjà un fil qui en dessous. Alors, il fait des nœuds. Alors, voilà. Hop, je le lisse un peu et c'est bon. Alors, je vais raccourcir un petit peu le fil que j'ai. Voilà, ça évitera de faire des nœuds. Voilà, c'est parti. Hop. Donc, oui, elle m'avait demandé d'abord si je voulais faire cette présentation de toile le 20. Mais, comme je vous l'avais dit il y a quelque temps,
notamment lors de la présentation du duo que je faisais avec Virginie sur de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Oui, dans cette vidéo, je vous disais, je voudrais essayer de ne pas bouger. Donc, je vais y arriver. Je vous disais donc, oui, que le mois de septembre était pour moi le mois de pas mal de démarrage de duo, en tout cas de collaboration avec des abonnés ou des copinotes. Donc, pour moi, le 20, j'ai un autre duo à vous présenter. Donc, j'ai dit à Marie-Laure, bah, écoute, j'en ai un présenté le 17, j'en ai un présenté le 20. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça le 13 ? Vendredi 13. Bon, elle m'a dit, comme elle est très pressée de la démarrer, elle m'a dit oui, pas de souci. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Marie-Laure, je peux pas, j'ai créé le démarrage de cette magnifique toile. Alors, elle est très raide, mais je sais par expérience, pour avoir brodé sur des toiles aussi raides, voire plus, que à force de les manier, de les manipuler, et notamment à force de les rouler, vous voyez, je roule ici pour qu'elle ne m'encombre pas. Donc, à force de rouler et de manipuler, elle s'assouplit très bien. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus comme ça pour vous. Donc, quand je le peux, je fais, comme vous voyez, plutôt des allers-retours. Chez moi, en tout cas, ça fait des points plus réguliers. Le fil, là, c'est du coton. Donc, c'est pas, il n'est pas spécifié que si c'est du coton et biologique, écolo. Oui, écolo, du coton bio ou du coton égyptien ou c'est pas précisé. Mais en tout cas, c'est un coton plutôt sec et doux qui se travaille bien. Hein. Bon, il roulotte un petit peu, mais ça va. Donc, Marie-Laure, Lynn, les premières croix sont posées. On peut démarrer cette toile, travailler dessus quand on veut et montrer dans nos vidéos les avancées sur cette toile. Voilà. Donc, elle est inscrite à mon planning de broderie du mois pour être travaillée un peu. Alors, dans mon planning, je mets 2 toiles par semaine. Une que je travaille le matin et une autre que je travaille le soir. Et donc, ça me permet sur 4 semaines de faire 8 toiles en tout pour le mois. Et cette toile en fait partie. Je travaille aussi, par exemple, cette semaine, donc de lundi à dimanche, lundi matin à dimanche soir, je travaille sur Ambilight et la muraille de Chine.
Voilà, comme elle est un peu raide, pas facile de piquer. En plus, les aiguilles sont des aiguilles à bout plutôt rond. Je ne prends pas d'aiguilles à bout pointu parce que systématiquement, je me pique ou je me l'enfonce sous l'ongle. Et ça fait mal, hein. Donc, vous voyez, je vais de gauche à droite. Puis là, c'est bien, hein, c'est du bloc. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, en ce moment, j'ai eu ma période Q-snap, les cadres. Mais en ce moment, les toiles, je préfère les rouler. Je vais vous montrer comment je l'ai roulé. Voilà, je vais laisser ça comme ça 2 secondes. Je vais essayer de dézoomer. Voilà. Alors, je l'ai roulé comme ceci. Vous voyez, je l'ai roulé de façon à laisser apparaître la... Comment dire? Les symboles, donc la légende. Voilà. Attendez, je vais essayer de rebouger un petit peu. Voilà. Vous voyez? Et j'ai roulé et de chaque côté, j'ai mis une grosse pince. J'ai laissé un peu de toile à travailler parce que je commence pas sur le tout bord en fait. Je démarre, je me prends une bonne surface. Par exemple, si on regarde ici, donc en fait je démarre là. Hein. Je me laisse à peu près cette bande là, voilà, comme ça, toute cette bande à faire et je démarre à peu près ici et après je descends et je vais de gauche à droite, de droite à gauche. Voilà, comme ça, quand toute cette bande-là sera faite, je roulerai à nouveau et je démarrerai ici et je ferai cette bande-là. Voilà. C'est en tout cas ma façon de procéder. Alors, je vais essayer de revenir là où j'étais. Pour ça, voilà, c'est toujours un peu risqué de changer le point de vue pendant qu'on tourne. J'espère que vous voyez suffisamment. La luminosité n'est pas terrible parce que, comme dans beaucoup de régions de France, à Cherbourg, en ce moment, et depuis début septembre, voire la mi-août. Alors, attendez, je vais essayer de ravancer encore un peu. Voilà, pour être un peu plus dans le vide. Et on n'a que du mauvais temps. Franchement, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et il ne fait pas chaud du tout. Voilà. Il ne fait pas chaud du tout et bon, on va pas. Je fais rentrer du bois là le 2 octobre, donc jusque là, on va pas remettre le poêle en route puisqu'on n'a plus de bois du tout. Si on a vraiment froid, on mettra un peu les radiateurs en route. Mais j'aimerais mieux éviter. J'ai entendu à la radio sur RTL ce matin, nous sommes jeudi, hein, jeudi 12 septembre. J'ai entendu à la radio ce matin que le prix de l'électricité n'allait plus augmenter pour le moment, il reste stable et que même au mois de février prochain, il devrait amorcer une baisse. Donc ce serait quand même formidable.
Nous ici, avec tous les efforts que nous avons faits pour limiter notre consommation, et je peux vous assurer qu'on peut pas faire moins, on peut pas consommer moins que ce qu'on a consommé. On a baissé notre consommation de 40% par rapport à l'année dernière. Et on peut pas faire mieux, hein. Donc, si une baisse des tarifs pouvait s'amorcer en février, ce serait quand même super, hein. Parce que ça fait quand même une lourde charge, l'électricité. Nous, en consommant très très peu, en faisant extrêmement attention, on paye quand même 150 € par mois. Voilà, je termine ce fil. Je ferai bientôt une... Zut, j'ai perdu. Voilà, je ferai bientôt une vidéo de... Hop. De réalisation sur une toile. Et puis, je papoterai un petit peu avec vous. Mais pour le moment... on va s'arrêter ici. Parce que c'était juste, hein, pour vous présenter. Voilà, je passe en dessous, ou alors plutôt je vais faire comme ça, tiens. Moi j'aime bien arrêter mon fil comme ceci, hop. Et voilà, bien, on a fait un petit bout ensemble. Donc, je vous remets la photo de cette toile. Je vous mets en barre d'infos le lien de l'unboxing. Je vous mets aussi en barre d'infos les chaînes de Lynn et de Marie-Laure afin que vous puissiez aller voir la progression de cette toile également. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. En attendant la prochaine vidéo qui ne saurait tarder, nous sommes vendredi. Enfin, vous la verrez vendredi. J'ai une autre vidéo qui va sortir dimanche, une autre mardi, une autre vendredi prochain. Donc, vous aurez de quoi voir durant les prochains jours. Donc, en attendant toutes ces vidéos, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce levé, à me laisser votre commentaire sur cette toile et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de jolies croix et je vous dis à bientôt. Bye!